La vie de couple relève désormais du passé pour cette trentenaire, mère de 4 enfants. La mine renfermée, elle égrène amèrement son histoire. Un jour, un matin, j'ai vécu une histoire. Je suis sortie de chez moi. Lorsque je rencontre un monsieur qui partageait des prospectus pour l'église, pour des églises, il m'a fait un barème, il m'a parlé de l'église et de ce qu'il y a dans la vie en Jésus-Christ en fait. Et de là, il m'a montré le prospectus, j'ai lu et il y avait exactement tout ce que je vivais dans mon parcours. Au bout d'un moment, mon mari a commencé à constater des changements en moi par rapport à cela parce que, bref, dans le quotidien, j'ai fini par comprendre que lui et moi, on était au fait, on avait 2 chemins. Chacun avait son chemin, chacun avait sa route. Sur les raisons du désaccord, son époux d'hier a lui aussi sa version de l'histoire à raconter. Nous avons fait près de 15 ans de vie commune. Un de ces bons matins, les activités ne fonctionnaient plus, puisqu'on résidait à Yaoundé. Et les activités ne fonctionnaient plus de ce côté de Yaoundé. J'ai dit à ma femme, je vais aller chercher une nouvelle vie du côté de Bétois. 2 ans après, j'ai appelé ma femme, qui était, comme je l'avais laissé à Yaoundé, j'ai appelé madame de venir me retrouver à Bétois. Madame est venue me retrouver à Bétois. On a eu à construire une petite maison pour suivre la location entre-temps. Un jour, elle m'a annoncé son départ sous prétexte que nous n'avons pas les mêmes visions. Des prétextes de séparation qui, de la vie des hommes de Dieu, vont à l'encontre du message d'amour que prône l'Église. Un pasteur gère le cas en fonction de la parole de Dieu. Un pasteur va toujours d'abord se référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la situation qui est devant moi? Et la majorité des cas, c'est pour la réconciliation. Et il y a des femmes qui prennent plaisir à humilier leur mari. Et il y a aussi des hommes qui prennent plaisir à être un sujet de disgrâce pour leur femme. Nous appelons à la responsabilité. Nous appelons à l'amour. Nous appelons à l'attente. Nous appelons à la soumission dans les foyers. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous enseignons. Les sciences sociales ont, à partir de leur point de vue, une analyse tout autre de cette crise sentimentale. Les gens sont très fragilisés mentalement actuellement à cause de beaucoup de choses, la crise économique, la mondialisation qui nous a apporté beaucoup de modèles qui ne collent pas toujours avec les nôtres, cette grande ouverture au monde, les croyances qui ont évolué, les tendances ont évolué, les modes de pensée. Du coup, ça fait que les gens se fragilisent de plus en plus mentalement. Et dans ces églises, ils croient toujours trouver la solution à leurs problèmes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on a une culture, nous les Africains, beaucoup plus que les autres quand même, une culture de la déculpabilisation. C'est-à-dire que nos problèmes, nous avons du mal à les accepter et à les gérer. Ça signifie qu'on préfère les attribuer à l'autre et comme ça, ils ne sont plus notre affaire et puis on peut être à notre aise un peu plus facilement. Et maintenant, l'autre étant mon voisin, mon parent, mon conjoint, de l'accuser, ça crée d'autres problèmes. C'est-à-dire que ça va détériorer les liens interpersonnels, par exemple. Ce qui fait que pour garder cette pseudo-harmonie avec ceux qui sont proches de nous, on va donc accuser ou alors poser nos problèmes sur la divinité. Auprès de la femme que l'on aime, il se dégage un parfum céleste. Ce n'est plus de l'air, c'est de l'amour qu'on respire, disait Alphonse Secart, romancier et journaliste français. Il est important de préserver l'amour et de respecter ses choix, car le salut est aussi personnel.